Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de guidance pour la semaine prochaine. Donc ça sera une guidance par signe comme je le faisais autrefois. Je vais utiliser pour ça donc le Lily White Tarot et le message de guérison de l'Égypte ancienne. Alors, je vous conseille de regarder bien sûr votre signe solaire et puis si vous avez envie, vous pouvez compléter en regardant votre ascendant et aussi le signe dans lequel était votre lune lors de votre naissance. Alors, même chose comme je le faisais autrefois, on va parler des énergies lunaires au départ, donc sans utiliser les cartes, mais en s'inspirant d'un livre que je trouve très très chouette qui s'appelle Les 13 mers originelles de Jamie Sams. Donc on a en fait une énergie, une mer originelle qui nous accompagne chaque mois, chaque signe lunaire. Et ça fait pas mal de temps que je travaille avec, je trouve très pertinent. Donc c'est une énergie qui va nous toucher tous. Et c'est un petit peu une sorte d'apprentissage que l'on va avoir à chaque nouvelle lune et pendant tout le cycle lunaire. Donc là, on est accompagné par la mère de clan de la cinquième lune, pardon, et c'est la femme qui écoute. Donc c'est la mère du clan qui s'appelle Tiowen, c'est la mère de la tranquillité. La couleur qui est liée à cette lune, c'est le noir, et elle représente la recherche d'une réponse. Donc on est sur les messages et l'attention aux messages qu'on va avoir qui seront des réponses aux questions que l'on se pose. Donc, qu'on se pose consciemment ou inconsciemment. Donc, pendant ce cycle, on est sur entendre la vérité. Donc, elle nous apprend, cette mère de clan, à entrer dans le silence, à écouter les messages qui sont toujours présents donc, dans la nature, à écouter nos cœurs, le monde des esprits, le point de vue des autres humains, c'est super important aussi, les animaux qui nous enseignent et aussi apprendre le grand mystère. Donc vous voyez qu'on est sur cette idée d'écoute et cette idée d'écoute de plein de messages qui viennent de partout et qui peuvent nous aider à grandir et à être de meilleurs humains. Nous allons commencer par les béliers. Alors donc au niveau du tarot, on a la carte de la force. Et puis, le message de guérison, c'est Osiris, la résurrection. Donc, je vous lis le texte de la carte de message de guérison de l'Égypte ancienne. Donc, Osiris, la résurrection, démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Donc, vous voyez que la carte d'Osiris, elle parle de la résurrection, de la reconstruction, de la résilience aussi, et que l'on l'a associé à la force. Donc pour les béliers, vous allez faire ce travail de transformation et de guérison des blessures. Alors guérir des blessures ou faire de la résilience, c'est pas oublier, c'est pas redevenir comme on était avant. C'est justement, comme ici, on le voit dans cette image d'Osiris, c'est être transformé. C'est commencer à récupérer les morceaux, ça demande beaucoup de courage, pour ça qu'on a cette carte de force. Et c'est recoudre les morceaux et se transformer en une autre personne différente, avec une histoire, avec aussi la fierté d'avoir effectué cette reconstruction, une capacité à voir les choses d'une façon différente. Et puis on a cette idée aussi de guérir, c'est-à-dire que les blessures, ça fait mal. Et on n'a pas envie, surtout les blessures psychologiques notamment, on n'a pas envie de se les traîner toute notre vie. Donc vous avez cette invitation à faire cette transformation, à aller aux endroits où c'est douloureux. Ça va vous demander beaucoup de force d'âme, de force d'amour aussi. Ça va vous aider en fait à grandir et à vous transformer. Donc c'est un tirage qui est très axé sur la guérison et sur le courage qu'il faut pour guérir et affronter aussi ces démons et ces souffrances. Voilà pour les béliers. Alors ensuite, nous avons... où est-ce que faut que je m'organise les taureaux. Alors, pour les taureaux, vous avez
Alors, vous avez donc la carte de tarot qui correspond aux pages d'épée. Et puis, vous avez la carte du jeu de loi, qui est la carte qui représente la recherche du succès. Donc, c'est le jeu qui représente cette recherche de succès qui était utilisée donc, à l'époque. Je vous lis le texte. Donc, chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Donc, pour les taureaux, on a une carte mentale de la série des épées, avec quelque chose d'assez nouveau. Donc, ça peut être des nouvelles idées, une nouvelle façon de voir, avoir un regard neuf sur les choses, mais un regard qui n'est pas un regard émotionnel, mais un regard mentale, une analyse mentale. Donc par exemple, ça peut être le moment de se poser et de dire qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que c'est pour moi d'avoir une vie réussie. Hein, le succès, c'est pas forcément le succès matériel. Souvent, on a l'impression qu'on parle que de ça, que c'est que lié au matériel. Le succès, c'est réussir sa vie. Il y a plein de gens qui meurent millionnaires, enfin pas plein, mais il y a des gens qui meurent millionnaires et qui ont raté leur vie. Donc on n'est pas que sur du matériel, mais ça peut aussi être sur du matériel. Et on est dans ce conseil d'aller observer, d'être très clair sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. On est aussi sur un travail sur les valeurs, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, sans jugement. Qu'est-ce qui pour moi fait que ma vie serait réussie? Et en fonction de ça, je vais analyser qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, est-ce que j'ai des choses à changer? Et donc, on est sur cette idée de regard neuf et d'analyse et de travail analytique. Donc, voilà pour vous, les taureaux. Hop. Alors, pour les gémeaux. Décidément, ça va être plus facile comme ça. Voilà. Alors, pour les gémeaux, nous avons une très belle carte, qui est la carte de l'étoile. Donc c'est la carte de l'étoile, c'est la carte des espoirs, et on a le sarcophage. Alors, parfois des souvenirs du passé, enfouis depuis longtemps, ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. Donc là, c'est un travail qui est proposé sur l'inconscient, tout ce qui a été refoulé, parce que ce sont des choses qui n'ont pas pu être traitées à l'époque, et on le retrouve, voilà, c'est chez tout le monde, et il y a des moments où on est prêt et où on est capable d'aller regarder ces choses pour pouvoir les transformer, pour pouvoir les guérir. Alors, on a la carte de l'étoile. Ici, c'est plus qu'une carte d'espoir. C'est vraiment une carte de protection. C'est la bonne étoile, en fait. C'est la carte de ma bonne étoile. C'est la carte en fonction de vos croyances. Ça veut dire que pour ça, et en tout cas cette semaine, vous êtes particulièrement protégé et accompagné. Alors, ça peut être la Vierge, si vous travaillez avec les énergies de Marie, ça peut être votre ange gardien, ça peut être aussi un dieu ou une déesse avec lequel vous êtes plus particulièrement en lien. Donc vous n'êtes pas seul, vous avez cet accompagnement qui est très fort, hein. Vous voyez en plus cette carte, elle est très très intéressante puisqu'on a aussi les roses, on a cette idée de cœur. Voilà, vous allez faire un travail qui est peut-être difficile, mais vous êtes accompagné. Alors après, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ces souvenirs, ils vont ressurgir? Alors ces souvenirs, ils ressurgissent si vous travaillez dessus consciemment, ou ils vont ressurgir en projection, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont beaucoup vous blesser, qui vont beaucoup vous énerver, qui vont beaucoup vous faire peur. Et en fait, c'est juste, ces personnes-là, ce sont des activateurs, un peu comme des catalyseurs en chimie, qui vont mettre en lumière quelque chose que vous avez à régler vous. C'est-à-dire, c'est pas dépendant d'eux, même si ça a l'air. C'est quelque chose qui parle de vous. Et donc, vous avez cette proposition d'aller voir de quoi est-ce que ça parle, de quelles blessures, souvent c'est des blessures d'enfants, de quelles choses refoulées
vous êtes en train de... Enfin, qu'est-ce qui est en train de revenir à la surface à travers ces projections et qui est prêt à être traité, et vous avez cette invitation de votre guide qui vous dit je suis là, voilà, tu n'es pas seul et tu ne vas pas faire le boulot tout seul, je suis là, ou tout seul ou toute seule, je suis là et je vais pas te laisser tomber, je vais t'apporter toute la lumière et tout l'amour que j'ai pour toi. Donc voilà pour les Gémeaux. Alors c'est bien, je voulais le redire, c'est bien parce que souvent c'est des choses qui finissent par nous pourrir la vie. Alors, nous avons ensuite l'as de bâton avec le scarabée pour les cancers. Alors, tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'espoir et la promesse d'une transformation, d'une réalisation. Donc la semaine prochaine, vous allez avoir beaucoup d'énergie et de force. Que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir capter toute cette force, toute cette énergie pour vous transformer et grandir. Alors ça peut être un peu, ça peut être psychologique. Vous savez que moi je travaille beaucoup en psychologie. Par contre, ça peut être aussi apprendre des choses, faire des choses d'une façon différente, lancer des nouvelles choses. Donc là, c'est pas juste de la transformation intérieure. Pour certains, ça va être ça, mais pour d'autres, ça peut être la réalisation de quelque chose. Il y a cette ici, c'est donc l'as de bâton, c'est un peu comme l'étincelle, et vous allez commencer à allumer, comme on le voit là. Et on a cette idée aussi de printemps. Vous allez allumer quelque chose, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va venir, et que vous avez vous avez cette possibilité d'apporter de la nouveauté, d'utiliser cette étincelle pour faire quelque chose de nouveau. Alors, cette étincelle-là, elle est disponible pour vous. Par contre, c'est exactement comme quand vous avez une boîte d'allumettes. Vous pouvez craquer une allumette, puis au bout d'un moment, voilà, elle s'éteint. Par contre, si vous craquez une allumette et puis que vous en servez pour allumer un feu, pour allumer une bougie, pour faire quelque chose, là, vous allez utiliser votre étincelle. Donc, à vous, les cancers, de voir si cette étincelle, vous allez l'ignorer, j'espère pas, ou utiliser cette belle énergie pour vous transformer ou pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc voilà, ça peut être sur beaucoup de plans différents. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, ça peut être oser aller dire certaines choses, ça peut être revenir dans l'amour dans une relation. En ce moment, beaucoup de gens travaillent les relations. Ça peut être guérir une blessure intérieure, bien sûr. Ça peut être une idée pour faire quelque chose qui vous plaît, une nouvelle créativité. On a énormément aussi la créativité. Donc soit je crée quelque chose, soit je me recrée moi-même. Je suis ma propre œuvre d'art. Donc voilà pour les cancers. Pour les lions, alors nous avons le chariot et Sekhmet, la colère. Alors, donc je vous lis le texte de Sekhmet. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Et puis on a ici aussi le chariot avec donc une carte majeure, un arcane majeur, et donc quelque chose qui va, je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais quand on a un arcane majeur, c'est comment dire, on a quelque chose d'important qui n'est pas juste pour la semaine, mais qui est plutôt une période dans laquelle on travaille, on va travailler ça, on va développer ça, et où on est accompagné pour ça. Donc vous allez avoir cette idée de diriger, je dirige ma vie, je suis maître, je suis le maître de mon chariot. Et avec cette idée de colère. Alors la colère, elle est super utile parce que, pas pour agresser les autres, mais surtout pour se connaître. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui me met énormément en colère, c'est qu'il y a une loi, il y a une règle qui est importante pour moi qui n'a pas été respectée. Donc cette règle-là, parfois j'en suis pas trop conscient, je me sens juste en colère. Et si je mets de la conscience dessus, je me dis, ah oui, là, ça m'a mis en colère parce que telle personne, elle a fait telle chose. Et j'ai l'impression donc qu'on n'a pas respecté, par exemple, on n'a pas respecté ma liberté, ou
on n'a pas respecté mon intégrité. Donc, on va voir un petit peu les choses dont on a besoin. Donc, à partir du moment où on a analysé les choses, on va se comporter différemment. C'est-à-dire, soit on va mettre des barrières, on va dire, bon, bah, telle personne, je sais comme elle est, soit j'accepte ce qu'elle fait et puis je peux l'interpréter d'une façon différente, soit je sais qu'elle fait les choses comme ça, et donc moi, je veux pas, c'est quelque chose qui pour moi est insupportable, et donc je vais réduire les relations avec cette personne, ou je vais discuter avec elle pour lui dire, quand tu fais ça, moi ça me met en colère parce que j'ai l'impression que tu ne me respectes pas, j'ai l'impression que tu empiètes sur mon espace personnel, etc. Donc voilà, on a ça. Poser ses limites, c'est très important parce que quand on pose ses limites, paradoxalement, on est beaucoup plus facilement en lien avec les autres parce que c'est clair. Quand on ne pose pas ses limites, c'est flou. Et on va facilement se sentir débordé par les autres. Et en plus, on va reporter la faute sur les autres. Alors qu'en fait, si on n'a pas mis de limites, c'est compliqué pour les autres aussi d'interagir avec nous. Donc les limites, c'est des limites qu'on peut avoir au niveau mental. Voilà, je veux pas ça ou je veux ça. C'est des choses qu'on va exprimer aussi, sans agresser. On n'est pas sur l'agression. On essaye de pratiquer la communication non violente dans l'esprit de Sekhmet, donc avec quelque chose de... Voilà, il y a des choses importantes pour moi. Je ne vais pas me laisser faire. La communication non violente, c'est surtout pas de ne rien dire. C'est de mettre les formes pour dire les choses et pour que le message passe. Et donc, on a une énergie du chariot qui nous accompagne, enfin qui vous accompagne les lions pour gérer ça. Donc vous êtes comment dire, le tarot vous donne cette idée de... Il va falloir prendre les rênes, c'est-à-dire prendre les rênes de votre colère. C'est vrai que la colère, ça peut partir dans tous les sens. Vous reprenez les rênes de votre colère, vous reprenez les rênes de votre vie et vous allez poser des limites, vous allez exprimer et vous allez peut-être prendre des décisions aussi pour vous permettre de vous sentir protégé et pour que les autres comprennent ça c'est pas ok, ça c'est ok et que ce soit clair pour eux. Voilà, pour les lions. Alors, hop. Alors, pour les vierges, on a le fou. Décidément, il y a beaucoup de... Pourtant, j'ai bien mélangé le jeu, mais il y a beaucoup de majeurs. Alors, donc on a le fou avec Nephthys et la magie. Donc, grande magicienne et sœur d'Isis, je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Alors souvent, Nephthys, on la retrouve en grande prêtresse aussi, dans les jeux de tarot, parce qu'elle a cette idée de... C'est une magicienne, en fait, comme Isis. Elle va aider Isis à réparer Osiris. Et donc, vous allez avoir cette magie, en fait, qui vous accompagne, cette magie qui vous accompagne et en même temps qui fait partie de vous, hein, chaque fois, ce qui est extérieur est à l'intérieur aussi, hein, c'est exactement le même principe que la magie ou que la psychologie, on retrouve aussi ça dans la projection. Donc on a cette idée de magie qui vient de l'extérieur avec cette énergie de Nephthys qui vous accompagne, donc Nephthys qui vous accompagne, et qui vous accompagne dans cette capacité à, par magie, donc transformer. Donc là, vous avez un peu, il y a « Fais-moi confiance » dans le texte, et ici on a le fou qui a cette idée de saut de la foi. Donc les vierges, vous devez garder de l'espoir, oui, de l'espoir et de la confiance en la vie. Peut-être que certains d'entre vous ont un peu perdu de la confiance dans la vie parce que peut-être à cause de la situation, peut-être que vous avez été énormément blessé, etc. Et là, vous avez un message qui dit non, confiance. Et puis, cette confiance, elle va vous permettre de vous transformer et de sublimer ces blessures. Quand on perd confiance, c'est qu'on n'a plus, on n'a plus ce lien à la vie, on n'a plus confiance en la vie, on n'a plus confiance dans les autres. Et ça, c'est une grosse blessure. C'est quelque chose qui est très difficile pour l'être humain, qui est un être qui est fait pour vivre en société, qui est fait pour vivre avec les autres. Donc, en fonction de votre histoire, on vous demande d'avoir confiance, de faire ce saut de la foi
Et puis, oui, vous avez été blessé, vous avez peut-être... vous vous sentez comme cet arbre-là qui va peut-être tomber dans le vide, mais vous avez, regardé, ce soleil et cette capacité à grandir et à quand même vous élever et à être cet arbre très original que l'on trouve souvent. Moi, je suis toujours épatée en montagne de voir ces arbres qui poussent dans des endroits assez improbables. Et donc ça, c'est votre force en fait. C'est votre force que vous avez à contacter. Et puis, voilà, prenez, prenez ce qu'on vous offre, prenez cette magie qui est disponible pour vous la semaine prochaine pour travailler cette idée de confiance, pour vous lancer. Et ça va vous aider à sublimer vos blessures. Donc parfois c'est la confiance, ça va vous permettre de vous lancer pour faire certaines choses et vous allez vous dire, ah mais oui, je suis capable, ah mais oui, finalement, il y a de la bienveillance à l'extérieur, ah mais oui, finalement, peut-être c'est pas si dangereux, telle ou telle chose. Donc il y a des choses qui peuvent vous faire peur, des choses que vous n'avez pas osé faire. La vie, en fait, vous donne ce message de confiance. Et cette confiance en la magie. Alors la magie, c'est quoi? La magie, c'est tout ce qui est mystérieux pour nous, qui ne fonctionne pas selon les règles de la science connue d'ici et aujourd'hui, hein, puisque la science, c'est pareil, il y a des choses qui étaient avant mis dans le domaine de la magie, puis une fois qu'on les a compris, ben, on s'est dit, ben non, c'est de la science. Donc c'est ça la magie, c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est juste quelque chose pour l'instant qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne pas en suivant les règles scientifiques que l'on connaît d'aujourd'hui, mais cette magie, elle est là, elle a toujours existé d'ailleurs. Donc elle a toujours existé, elle a toujours accompagné l'homme, donc ayez foi en cette magie qui accompagne la destinée de l'homme et pas forcément que de l'homme, de la terre, etc. Donc par exemple pour les gens qui ont été fortement impactés, qui se sont posés plein de questions, qui ont eu peur, etc. par cette crise que l'on est encore en train de vivre, sachez que vous avez Nephthys à votre disposition et que vous pouvez aussi transformer les peurs et l'impact que ça a pu avoir sur vous pour justement les sublimer, rendre votre blessure, comment dire, les choses que ça a blessées en vous, les transformer, les rendre sublimes pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'on acquiert de la sagesse, entre autres. Donc voilà pour vous les vierges. Alors, les balances, vous avez la carte de la lune et la carte du chemin spirituel. Alors, donc c'est un peu comme le jeu de loi, le jeu de scénette, sauf que là, on est sur un chemin de spiritualité et de retour à la source. Donc le message, c'est « En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. » Donc pour les balances, vous allez avoir une semaine pas très pratique, mais par contre très très spirituelle. Vous pouvez vous aligner avec les énergies de la lune, vous pouvez utiliser votre intuition et tout ce qui favorise en fait ce contact avec la spiritualité. Alors ce contact avec la spiritualité, vous allez, comment dire, il est favorisé par un travail interne, un travail de retour à soi, un travail intérieur, hein, comme on le voit aussi sur la carte de la lune, hein, c'est une carte très yin, pardon, très intérieure, et vous avez donc vous cette énergie-là pour vous accompagner. Alors il y a des chances pour que les balances soient tout particulièrement accompagnées, par exemple par la mère originelle de ce mois-ci, puisque là on a cette carte de la lune, donc vous pouvez aussi lui parler, vous pouvez lui demander de l'aide. Donc passez du temps un petit peu en étant seul, passez du temps à méditer si vous méditez, à réfléchir, à faire du journaling, etc. pour favoriser en fait ces énergies, pour les laisser s'épanouir en vous.
et ça vous aidera bien sûr sur votre chemin mystique, sur le chemin de la connexion, sur le chemin de la foi, quelle que soit votre foi. On n'est pas que dans la foi chrétienne, il y a plein de façons de se connecter au divin, et vous avez ce message de connexion au divin pour la semaine prochaine. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez le 4 de denier et qui est pris le soleil levant. Alors, que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Et puis ici, vous voyez qu'on a un serpent qui garde jalousement son trésor. Alors ça, cette carte-là, souvent on dit que c'est la carte de l'avarice. Moi, j'y vois deux choses. D'abord, j'y vois pas forcément l'avarice. J'y vois le fait de prendre soin de soi, de protéger ses possessions, et notamment, par exemple, prendre soin de son corps. Et puis, on a l'excès, c'est-à-dire trop protéger et pas vouloir partager, pas vouloir s'ouvrir. Donc, avec Képri, vous voyez que vous avez un message d'ouverture. Donc, peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, parce qu'on a tous été un peu comme ça, on a tous été obligés de se replier sur nous-mêmes et d'être centrés sur soi. Là, vous avez quelque chose, une invitation pour les scorpions à l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est voilà, qu'est-ce qui se présente pour moi demain. Donc peut-être que les scorpions, vous vous êtes laissés complètement emprisonner dans dans la situation actuelle, dans ce confinement, vous êtes confiné un peu l'esprit aussi, alors que là, vous avez l'opportunité la semaine prochaine de vous ouvrir, de commencer à rêver une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous allez faire après? Qu'est-ce que vous commencez à faire? Quel type de nouvelles possibilités peuvent se présenter à vous et ça va vous faire du bien parce que vous êtes complètement, pour la plupart des scorpions, vous allez vous retrouver dans ce truc un peu fermé dans lequel vous étouffez, et là vous avez cette opportunité de nouveauté. De nouvelles vies, de nouveaux projets, etc. Donc, essayez de cultiver la joie, essayez de vous remettre à rêver, ou si vous rêvez déjà, suivez vos rêves, imaginez plein de choses, sentez en fait cette chaleur qui revient, cette vie qui revient, et laissez-vous emporter par cette vie. Ça va vous faire énormément de bien parce que le fait d'être resté trop confiné, ça vous a confiné aussi peut-être un peu l'esprit, et là vous avez besoin de cette ouverture, et cette ouverture elle est favorisée pour vous la semaine prochaine. Alors, les Sagittaires. Alors pour les Sagittaires, nous avons la carte des amoureux et les pleureuses, le pouvoir des larmes. Alors, les pleureuses. Donc, on a examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Donc, les amoureux, c'est une carte qui parle de pas mal de choses. Elle va parler bien sûr, du lien interpersonnel, mais ça parle aussi du lien intrapersonnel, est-ce que je m'aime ou est-ce que je m'aime pas, et puis aussi du lien aux autres en général, et c'est aussi une carte de choix. Voilà, donc il y a plusieurs interprétations, et là on a cette idée de pleureuse et de deuil à faire. Donc en fonction de vos vies, les Sagittaires, vous allez avoir ce deuil à faire. Et reconnaître les endroits où on a un deuil à faire, c'est super important. Se donner le droit de pleurer, pour accompagner en fait la fin de quelque chose, c'est au niveau des rites, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour l'humanité, et c'est quelque chose qu'on a à faire pour après pouvoir passer à autre chose. Mais pour vous là, l'idée c'est cette idée de deuil. Alors le deuil, pour certains, comme on a la carte des amoureux, ça va être quelque chose qui va être lié à la relation. Pour certaines autres personnes, c'est le deuil de, par exemple, la personne que je voudrais être et que je ne suis pas, mais je m'aime quand même. Donc voilà, j'ai toujours aimé, j'aurais toujours voulu être
Je vais donner un exemple un peu trivial, mais j'aurais voulu être chanteuse connue dans le monde entier. Eh bien non, j'ai ce deuil à faire. Et ça me permet aussi, quand je vais recommencer après, d'avoir fait le deuil d'être, par exemple, célèbre, ça me permet de prendre du plaisir à chanter dans un endroit où j'aurai moins de succès. Ou, voilà, on est tout le temps en train de faire des petits deuils. Et pour vous, c'est le moment de faire ces deuils, de laisser les choses partir. Alors des fois, c'est laisser une personne, laisser une relation partir, c'est laisser voilà, un rêve, c'est tout ce type de choses qu'on fait toute notre vie et pour lesquelles vous avez besoin de prendre le temps de le faire. C'est aussi prendre le temps de le faire. Vous pouvez faire un rituel, par exemple, avec de l'eau. Ou vous pouvez écrire quelque chose sur un papier et le brûler. Voilà. Vous avez besoin d'un rite pour pouvoir faire le deuil de quelque chose. Donc, laissez les choses un peu venir à vous pour voir un peu de quoi est-ce que ça parle. Et sachez donc c'est assez vaste. Ça peut être quelque chose, une relation, ça peut être un rêve, ça peut être une entreprise qui marche pas, donc il va falloir lâcher et faire autre chose. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, une relation, des façons de faire aussi. Alors ça aussi, en psychologie, c'est super important. Des façons de penser. J'ai toujours pensé que ça c'était bien et ça c'est pas bien. Et puis, par exemple, pendant le confinement, j'ai vu que c'était pas si blanc ou noir. Et donc je dois un petit peu lâcher des choses sur lesquelles je me suis appuyée jusqu'à présent, des croyances, et être peut-être plus souple ou plus ouvert à d'autres pensées. Voilà, ça peut être aussi ça. Voilà pour les Sagittaires. Alors, pour les Capricornes, on a le 4, le 4 de coupe et Horus. Alors, Horus, enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur Terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Donc on a ce message solaire de Horus avec cette idée c'est cette énergie en fait qui vous est apportée, alors qu'on voit ici dans le 4 de coupe quelque chose de plus nuancé, avec ce 4 de coupe qui est incomplet en fait. Normalement dans le 4 on a cette idée de complétude, mais comme c'est une suite qui est une suite assez yin, on a donc une stabilité dans le yin et on a parfois une idée d'ennui où on va pas voir les opportunités qui nous sont proposées, etc. Et là, on a cette idée voilà, d'avoir du courage et de relever les défis qui vont être proposés. Donc peut-être que certains Capricornes se sentent un peu comme dans cette coupe-là. Il y a des choses qui se vident, ils savent plus trop, vous savez peut-être plus trop où vous en êtes, vous en avez marre aussi, vous vous ennuyez, vous avez l'impression que vous êtes focalisé en fait sur votre ennui, sur ce qui ne va pas. Et là, dans la carte d'Horus, vous avez cette invitation à être brave et puis voilà, maintenant, relever les défis avec courage. Donc une idée de bravoure, une idée de courage, une idée aussi de défi. Donc quelque chose plutôt vous êtes dans un esprit un peu yin, pas forcément dans le mouvement. Et là, vous êtes dans une invitation à être dans le mouvement. Vous êtes invité à aller dans le mouvement et à aller relever les choses. Donc ça peut être des choses très pratiques. Ça peut être aussi au niveau psychologique de changer en fait d'état d'esprit, d'être moins dans cette idée d'attente et un peu de subir, et plus dans quelque chose, dans un état d'esprit de j'ai ma vie aussi en main et j'ai une partie de libre arbitre que je vais pouvoir exercer, et du coup c'est chouette et j'ai des rêves et j'ai envie de faire ça, mais il y a tel problème, je vais le résoudre. Vous allez vous transformer un peu en super comment dire, en solutionneur, non je sais pas si c'est bien français, mais voilà, la personne qui va trouver des solutions.
Donc voilà, vous avez plein de défis, il y a des choses qui vous cassent les pieds, etc. Eh bien, allez-y, réglez les problèmes, soyez dans quelque chose de pratique. Voilà, ça va pas, ok. Alors, comment je peux résoudre le problème? Voilà, ça me casse les pieds, bon bah tant pis, voilà, je vais chercher la partie de moi qui est un peu la partie du guerrier ou de la guerrière, et puis je vais résoudre ce problème. Donc voilà, on est sur quelque chose de passer dans l'action pour les Capricornes. Alors, les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, décidément, on a encore... ça va être je pense que ça va être une semaine qui va être importante la semaine prochaine. Donc, on a le magicien, donc arcane majeur, et on a Nout, la déesse étoilée. Alors, je suis la voûte céleste, le manteau qui protège et élève l'esprit. Dans les moments de difficulté, mais aussi de joie et de bonheur, lève les yeux et reçoit tout mon amour. Donc, j'aime bien parce qu'en fait, dans ce magicien-là, on a aussi ce côté d'agir avec les atomes, les mouvements de la vie. Et puis ici, on a, donc on dirait presque une galaxie, et puis on a aussi la voûte étoilée avec Nout qui protège. D'ailleurs, Nout, c'est aussi, quand on travaille avec les énergies de Marie, c'est aussi le manteau de Marie qui protège. Alors, j'adore cette carte, puis ça tombe bien parce que je suis Verseau. En fait, il y a dans cette idée de regarder le ciel, de se sentir en fait en reliance avec tout ce qui existe. Il y a Hubert Reeves qui disait, lorsqu'on connaît les constellations, on se sent partout chez soi. Et je trouve que c'est une carte qui aussi justement permet de sentir cette reliance que l'on a avec les autres qui voient le même ciel que nous, ou à peu près, en fonction des hémisphères, qui voient les mêmes étoiles, et puis aussi avec la galaxie, voilà, que l'on voit au loin, enfin la galaxie, et puis l'univers entier. Et il y a vraiment une idée d'intégration. Souvent on dit qu'on est des enfants des étoiles. Il y a des gens qui se sentent enfants des étoiles, les starseeds. On a quelque chose de très tendre, une relation très tendre avec le ciel. Et la semaine prochaine, vous allez la ressentir, cette relation tendre avec l'univers, avec la galaxie, avec le ciel, avec l'humanité. Et c'est ça en fait aussi la magie. La magie, c'est la magie de ce ressenti et de cette connexion. Quand on la sent, cette connexion, on est capable de faire un certain nombre de choses parce que le monde aussi va se mettre en mouvement autour de nous parce qu'on comprend aussi les mouvements du monde et de ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire on n'est pas tout puissant et on dicte au monde ce qu'on voudrait, c'est très différent. Ce que je vous dis, c'est plutôt on capte les énergies qu'il y a autour et on est capable de prendre de la perspective et de voir ce qui se passe et comment est-ce que, à partir de ce qui est disponible autour de moi, comment est-ce que je transforme. Voilà, il y a des énergies disponibles autour de moi, il y a des choses qui sont disponibles et moi je suis le magicien et je vais transformer. Et on a cette image-là de la déesse Nout. Et on a aussi cette idée de l'amour, en fait, de cette déesse Nout qui nous protège, qui nous couvre de son corps pour nous protéger. Et donc, vous allez avoir une semaine de connexion avec les énergies de la vie, de l'existence, de façon vaste, pas juste autour de vous, un peu de partout. Et ce lien aussi à l'amour de la création, je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, pour les Verseaux, donc quelque chose de plus mystique pour vous. Et puis, donc, les Poissons. D'accord, bon, la tour, c'est incroyable. Et puis, on a les pyramides. Bon, eh bien, pour les Poissons, vous avez les 3 pyramides de Gizeh avec l'alignement. Donc, tu es une ou un enfant des étoiles. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Alors, c'est une carte qui a aussi cette idée de connexion aux étoiles. Hein. On pense que peut-être cet alignement, il a été fait
en fonction du ciel étoilé. Hein, ils ont beaucoup utilisé l'astrologie pour pouvoir... l'astrologie et puis voilà le placement des planètes et le placement la course du soleil, c'était très important pour les Égyptiens, et donc on pense que peut-être les pyramides de Gizeh sont alignées à 3 étoiles. J'arrive plus à me souvenir des 3, je le savais, bon c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc on a cette idée de ce qui est en haut est en bas, c'est-à-dire c'est pas seulement juste les étoiles physiques et les 3 pyramides, ou les étoiles telles qu'on les voit et les 3 pyramides, c'est cette idée de je suis à l'image du divin et le divin quelque part est à l'image de moi. Il y a une circulation entre le divin et moi, donc c'est quelque chose d'assez d'assez fort. Et ici on a la carte de la tour. Alors là, elle n'est pas représentée sous forme de la tour, mais c'est un renne qui perd ses... un renne, n'importe quoi. Un cerf qui perd ses bois. Donc on a cette idée de tour. Donc pour vous, il y a cette idée de tour et de savoir quel type, pour les poissons, quel type de tour est dans votre vie. Donc parfois, c'est une tour qui enferme, et qui permet, qui a l'air de protéger, mais qui ne fait qu'enfermer. Et parfois, c'est une tour qui élève et qui permet justement cette connexion entre le haut et le bas, entre votre âme et votre personnalité, par exemple. C'est plus simple à comprendre comme ça. Et on a comme on a la carte de la tour du tarot, souvent cette carte de la tour du tarot, c'est que c'était une tour qui enfermait, et donc, ben voilà, paf, il y a un crack, il y a les... on a un éclair qui tombe dessus, et tout ce qui avait plus lieu d'être va disparaître, ou en tout cas va être cramé. Donc c'est assez violent, c'est pas toujours très agréable, mais ça permet en fait, hein, d'ailleurs j'ai un autre jeu où on a une tour qui est super intéressante, ça permet de libérer des énergies, ça permet de libérer des choses qui jusqu'à présent étaient enfermées dans la tour et qui vont pouvoir maintenant se manifester. Et des belles choses, des choses que vous avez maturées, des choses qui étaient dans votre chaudron intérieur de sorcier ou de sorcière et qui ne cherchaient qu'à s'exprimer. Donc voilà, quelque part, c'est transformer la tour du tarot, donc qui était une tour qui enfermait, la faire éclater pour pouvoir avoir des nouvelles, que tout ce que vous avez préparé intérieurement puisse enfin se révéler et s'exprimer dans votre vie. Et c'est pas quelque chose de, comment dire, sur de la vie terre à terre, c'est plutôt quelque chose d'assez élevé au niveau de l'intention. C'est-à-dire ce que vous avez préparé à l'intérieur, ce qui va se présenter pour vous après cette tour qui va se fissurer, c'est quelque chose qui va vraiment être sur la connexion avec le tout, avec le divin, avec l'amour universel. Voilà, ça va être des grands thèmes en fait. Vous avez préparé des choses qui sont très belles, et c'est ces grands thèmes-là qui vont pouvoir s'exprimer dans votre vie, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, dans votre façon d'interagir avec le monde. Donc pour vous, c'est un gros changement. Ça va vous demander d'être comme ce cerf, hein. Vous n'avez plus de protection parce que vous n'avez plus les choses que vous pensiez on va dire, qui vous protégeaient jusqu'à présent. Même si des fois c'est un peu illusoire, hein. Donc vous allez vous sentir un petit peu nu, mais par contre vous allez avoir cette tour des pyramides qui, elle, est là pour vous élever. Donc on a vraiment cette idée d'élévation. Vous allez être, voilà, vous êtes dans ce processus d'élévation et de connexion avec le tout, avec le cosmos, avec l'univers et avec bien sûr le divin et votre âme. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vais essayer de les reprendre parce que ça me fait du bien, moi aussi. C'est assez égoïste, mais je les suis pas mal pour moi. Donc voilà, comme ça je vous en fais profiter aussi. J'espère que vous allez passer une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!